Bienvenue, bonjour et merci de rallier Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, signature d'accord d'appui au développement agricole du Bénin. Ce jeudi entre le directeur résident suppléant du bureau de coopération suisse au Bénin et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les détails sont assurés dans ce journal. À suivre, le maire de la commune de Zé, Joseph Dangbenon, sacrifie à l'obligation de reddition de comptes ce jeudi 13 décembre 2018 dans l'arrondissement de Sédia-Denou. Au menu, les grandes réalisations de son équipe au titre de l'année 2017. Et puis 11 décembre 2018, la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin à 28 ans. Dans ce journal, vous suivrez lecture et ressenti des citoyens béninois inhérents à la loi fondamentale du pays. Voilà pour le sommaire. Eh bien, merci de votre fidélité au programme de Eden Télévision. Le mois de décembre, c'est le mois des fêtes de fin d'année qui s'approche bien évidemment. Pour constater l'ambiance des préparatifs de ces différentes fêtes de fin d'année, Roland Toninques et Fiacre Voitan ont effectué une descente dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici le fruit de leur investigation. En moins de 2 semaines démarrera la saison des fêtes de fin d'année, notamment la fête de Noël et du Nouvel An. Dans la commune d'Abomey-Calavi, principalement l'arrondissement central, aucun signe qui montre les prémices d'une ambiance de fête. Ici au carrefour Haïti, rien de nouveau si ce n'est ce stand de vente de jouets sans la présence du moindre client. Les citoyens vaquent à leur occupation. Un peu plus loin, nous voici chez Dame Eliane Keke avec ses jouets bien exposés. Mais ici également, pas de présence de clients. Selon Dame Eliane Keke, c'est triste ce qui se passe. Elle s'en remet à Dieu car elle risque de tomber malade si elle devait en faire un souci. Les quelques clients qui viennent n'ont pas la bourse conséquente et se retournent, précise-t-elle. Une situation qui est due à la morosité financière et économique, a-t-elle conclu. À ce sujet, elle demande au gouvernant de revoir leur mode de gestion. À Calavi-Pota, en face de l'ex-monument aux morts, situation identique pour Martin Roussa. Vraiment, on ne sent pas qu'il y a fête. Les choses ne vont pas comme ça vont avant. C'est très très difficile. Mais la clientèle ne vient même pas. Les clients ne viennent même pas. On peut dire que c'est compte tenu du temps et les situations qu'on est en train de vivre. Vous aussi, vous voyez non. Bon, depuis le matin, on n'a rien vendu. Donc, au niveau des autorités, on les prie de bien vouloir nous faciliter la tâche, que les citoyens trouvent de l'argent pour venir payer et pour vivre en ce temps la fête. Hormis la situation de ces vendeurs de jouets, les artères autrefois décorés ne le sont pas encore. Du carrefour Pota au carrefour à Conville, en passant par la mairie d'Abomey-Calavi, aucun signe annonciateur des fêtes de fin d'année. Les prochains jours réservent certainement des surprises pour les populations. Dans un tout autre registre maintenant, le mardi 11 décembre 2018, la loi... Le mardi 11 décembre 1990, bien évidemment, la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant Constitution de la République du Bénin à 28 ans. Après ce nombre d'années d'exercice démocratique, quel est l'état des lieux? Quel est l'enjeu et quelles sont les perspectives de cette loi fondamentale? La réponse dans ce reportage de Frédéric Espoir Mambou. Déjà 28 ans que le peuple béninois, au sortir de la conférence des forces vives de la nation du 11 février 1990, a adopté la loi fondamentale qui encadre le fonctionnement de la République. 28 ans après, les Béninois apprécient. Notre constitution a été ou est l'une des meilleures en Afrique et même partout dans le monde parce qu'elle a vu le jour dans une période assez tumultueuse. En 90 et cette période a quand même été une référence pour nous au Bénin mais également pour les pays africains. Parce que notre constitution, au moins ça nous a donné la stabilité politique, la démocratie, la liberté d'expression. Cette constitution n'est pas aussi mal qu'elle a pu faire son temps. Si elle a pu nous tenir dans la paix pendant 28 ans, ça veut dire que c'est un bon travail que
les anciens ont abattu. Outre ces différentes notes de satisfaction, certains Béninois pensent qu'elle renferme en son sein certains écueils, certaines imperfections. Il s'agit entre autres de la limitation de l'âge pour briguer la mandature suprême, mais pas que. Je pense qu'il faut pouvoir donner le pouvoir répressif à notre organe législatif, de sorte que toutes les fois qu'il aura contrôle de l'action du gouvernement débouchant sur des fautes avérées, qu'on puisse accompagner cela par des sanctions. La Cour rend des décisions constatant qu'il y a violation de la Constitution sans pouvoir se donner des marges de manœuvre pour réparer la violation de la Constitution qui a été faite. Si je prends par exemple le regroupement des élections, nous sommes un pays sous-développé. Ça va nous permettre de faire des économies. Ça au moins, vous voyez, on peut... Bon, l'impossibilité des crimes économiques pour la Chambre des représentants. Ça aussi, il faut mettre ça. Pour d'autres, les gouvernants ne font qu'exploiter les parties de cette constitution qui les arrangent. Cette constitution consacre le droit à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nos gouvernants ont fait de ces droits-là? Ils n'ont rien fait. Mais au-delà de tout, beaucoup s'accordent à dire qu'il faut mettre le test de la loi fondamentale béninoise au goût du jour. Mais ils insistent sur l'indispensable consensus. On pourrait la toucher, cette constitution-là, au moment où on aura moins de suspicions. Parce que vous savez, les gens sont parfois de bonne foi en voulant toucher à la constitution. Mais le contexte... les agissements, les non-dits et certaines astuces que les gens utilisent laissent beaucoup de suspicions. Alors que ces conditions de consensus seront remplies, à court ou à moyen terme, je pense qu'on ira vers la révision qui est nécessaire au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes à l'ère de réformes et il faut oser avancer dans ces réformes-là. 28 ans après ce référendum qui l'a consacré, les remous se sont sentis. Des tentatives ont été enclenchées. Mais la constitution béninoise garde toute sa virginité et continue de maintenir la paix et le renouvellement des mandats comme il se doit. Et ceci malgré ses imperfections. Et nous poursuivons ce point de l'actualité. À l'instar de ses communes, de ses collègues des autres communes du Bénin, le maire de la commune de Zé, Joseph Dangbenon, sacrifie à l'obligation de reddition de comptes. Au cours d'une rencontre avec sa population, ce jeudi 13 décembre, dans l'arrondissement de Sédié-Denou, il a été question pour l'autorité communale d'aborder les grandes réalisations de son équipe au titre de l'année 2017. Cet exercice, conformément au test régissant les collectivités locales, a rassemblé toutes les forces vives de la commune de Zé. En voici le reportage signé de Aristide Setti. 3 domaines stratégiques ont reçu la majorité des investissements de la mairie de Zé au titre de l'année 2017. Il s'agit de l'éducation, des infrastructures marchandes et de transport, de l'eau, l'hygiène et assainissement. Au cours de sa séance de reddition de comptes, ce 13 décembre 2018, dans l'arrondissement de Sédié-Denou, le maire Joseph Dangbenon a présenté les réalisations financières et physiques du budget 2017 de la commune et celles en cours d'exécution. Dans le domaine de l'éducation, les réalisations, les salles de classe, les modules de salles de classe, on a construit avec FADEC affecté MAMP 2 modules de salles de classe avec le bureau, magasin et équipement dans les écoles primaires de Beto Fongbo B et Rontakon B. De même, on a poursuivi les travaux de construction avec FADEC que l'on a affecté. Côté des infrastructures marchandes et des pistes, les modules de boutiques qui ont été construits dans le marché de Zé-Centre à Tangbo, les hangars qui ont été construits sur FADEC Agriculture, on a fait cas aussi de ça, on a rendu compte de tout ça là. Cette séance a connu la présence des élus communaux et locaux, les responsables des services déconcentrés de l'État, des associations de femmes et de jeunes, les acteurs de la société civile et les têtes couronnées. Des réponses ont été apportées aux différentes préoccupations et plaintes des populations, surtout celles relatives au mauvais traitement dans le centre de santé de Zé. C'est un problème récurrent. Je l'ai dit tout à l'heure que nous allons commencer la lutte, nous tous, nous allons faire.
Et je leur dis aussi, chaque fois, quand ils constatent de pareilles choses, ils n'ont qu'à quand même relayer l'information. Je vais m'engager. Je me suis déjà engagé à lutter contre ce fléau dans la commune. Pour Michel Loconon, chef d'arrondissement de Sédié-Denou, cet exercice de reddition de comptes est une première dans son arrondissement. C'est une bonne chose parce que à travers même les questions que pose la population, ça montre que cette audience est vraiment nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui posent la question aujourd'hui, si c'est aujourd'hui que ça commence ou bien cela existait avant. Et moi je l'ai dit que ça existait parce que chaque fois c'est au niveau de la commune que la réduction du compte s'est faite. Et aujourd'hui c'est décentralisé et nous sommes à l'arrondissement de Sédié-Denou aujourd'hui. En marge de cette séance, le maire Joseph Dangbenon a procédé à la présentation du tout nouveau et premier commissaire de la police républicaine de l'arrondissement de Sédié-Denou. Au volet diplomatie, la Suisse officialise davantage son appui au développement agricole du Bénin. Je vous en parlais au sommaire. Un accord a donc été signé dans ce sens ce jeudi entre le directeur résident suppléant du bureau de la coopération suisse au Bénin et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le compte rendu est signé. Frédéric Espoir Omabou, Denis Maroya. Pose de paraphe, échange de documents, de poignées de main, de sourires et de mots. La cérémonie a tout son sens entre les deux hommes plénipotentiaires suisses et béninois. En effet, les dispositions du présent accord ont commencé par se tisser lors de la visite de Doris Leuthard, alors présidente de la Confédération suisse au Bénin en juillet 2017. C'est donc une concrétisation de déclaration d'intention. Une concrétisation qui a connu déjà plusieurs travaux en amont. Nous avons pu dégager un budget de 250 000 francs suisses, soit environ 140 millions de francs CFA, qui nous a permis entre mi-2017 et jusqu'à aujourd'hui de travailler avec vos structures ainsi que d'autres PTF pour aider à la mise en place et à la finalisation de l'opérationnalisation des deux fonds agricoles qui existent aujourd'hui au Bénin. Je veux parler du FADEC affecté agriculture, le Fonds d'appui au développement des communes, ainsi que le Fonds national de développement agricole, le FNDA. Grâce à tout ce travail, la Suisse a pu ainsi se positionner et arriver aujourd'hui au présent accord. Et c'est donc avec plaisir qu'avec cet accord, la Suisse va mettre un total, avec déjà le travail effectué en amont, de 10 millions de francs suisses, soit environ 5,6 milliards de francs CFA, du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 juin 2022. Pour Aurélien Agbenotti, ministre des Affaires étrangères et de la coopération béninoise, cet accord vient matérialiser le symbole de l'excellence des relations entre les deux pays. Je crois que s'il y a un symbole que cet accord peut matérialiser, c'est l'excellence des relations entre nos deux pays. C'est le respect de la parole par deux partenaires qui sont engagés à améliorer les conditions de vie des populations ici, mais à contribuer à la paix et à la sécurité mondiale par un engagement dans la sécurité alimentaire, comme le disait tout à l'heure mon collègue et ami, le ministre de l'Agriculture. Puisque cet accord s'inscrivait dans le cadre de la contribution suisse au Fonds d'appui au développement des communes affectées à l'agriculture ainsi qu'au Fonds de développement agricole, le ministre de l'Agriculture béninois qui était sur les lieux a salué la dextérité du travail qui a conduit à cette signature. Pour la dextérité avec laquelle ils ont compris les réformes engagées chez nous et l'engagement au plus haut niveau de l'État pour mettre en œuvre la politique nouvelle de développement du secteur agricole comme pilier fondamental de notre développement économique. La partie béninoise n'a pas omis de s'engager à bien gérer ses fonds comme cela se doit. Je puis vous assurer, ce gouvernement va rester transparent avec vous. Et nous n'hésiterons pas à prendre, comme vous le savez, nous l'avions fait dans le temps, nous n'hésiterons pas à prendre des sanctions les plus rigoureuses. Si par mésaventure, certains s'amusaient à avoir des écarts de comportement dans ce qui constitue un élément fondamental, un élément vital pour
le développement de notre économie. À rappeler qu'au dire du représentant suisse, cet accord ainsi signé pourra connaître une seconde partie. Rendons-nous maintenant dans les départements du Mono et de Koufo où nous attend notre correspondant Jonas Bauchy. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a effectué ce jeudi 13 décembre 2018 une descente sur le chantier de l'entreprise Nsesi chargée d'exécuter les travaux d'asphaltage dans la ville de Lokossa. Ensemble avec les différents cadres techniques de son ministère, José Didier Tonato est allé constater l'état d'avancement des travaux d'asphaltage dans la ville de Lokossa. Le compte rendu avec Jonas Bauchy. Plus de 4 mois déjà que la remise de site a été effectuée pour le démarrage des travaux d'asphaltage à Lokossa. Du 3 août 2018 à ce jour, l'allure des travaux se résume à l'installation de la base technique de l'entreprise adjudicataire et l'ouverture de 2 chantiers sur les 19. Constat fait ce jeudi 13 décembre 2018 par le ministre du Cadre de vie, José Tonato. Aujourd'hui, on a vu une base technique qui est presque installée. Il ne reste que la centrale béton et la finition de l'aire de préfabrication qui est en cours également. À part ça, on vient d'ouvrir là 2 chantiers sur les 19 qui doivent être ouverts. Par rapport à Abomey, il y a encore un léger retard qui mérite d'être résorbé, mais c'est une observation globale que nous avons faite. En conséquence à cette lenteur d'exécution des travaux à Lokossa, Jean-Marie Devonon de la mission de contrôle déplore surtout le retard de démarrage de la fabrication des pavés. Il faut dire que c'est bien de commencer très tôt la préfac. Nous insistons et nous aimerions que vous nous aidiez à insister sur ça et pour que ces moules-là soient présentés rapidement, pour que ces préfacs-là, parce que les pavés doivent avoir un certain âge, avant de poser, il faut les arroser, faire leur cure, ainsi de suite. Le ministre du Cadre de vie se fait déjà une idée de ce qu'il faut faire pour remettre l'entreprise au pas. À partir du 1er janvier, il nous restera 10 mois. Ça veut dire que le 31 octobre 2019, les lots sont entièrement réceptionnés, réception provisoire. Nous souhaitons que la cadence change. La seule façon pour nous d'aider l'entreprise, c'est de commencer à la pénaliser. Signalons que pour cette première phase du projet, 10,7 km de voies seront asphaltées à Lokossa pour un montant global de 21 807 725 058 francs CFA. Retour à Cotonou, on remonte maintenant à 48 plus tôt. Le gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon a tenu ce mercredi 12 décembre 2018 la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Entre autres, l'interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national et les mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa, et des comptes rendus, bien évidemment, inhérents aux diligences effectuées suite au détournement des vivres alloués destinés aux cantines scolaires gouvernementales phase 2. En voici un extrait avec le ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 décembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, critères d'agrément des laboratoires de contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de crédit signé entre la République du Bénin et Rabobank dans le cadre du financement partiel de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Au titre des communications, recensement des artisans dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national. Création du comité interministériel pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance.
Mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. Entre le 7 et le 11 décembre 2018, 2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été enregistrés dans les départements du Borgou et du Mono et ont été tous admis dans les centres hospitaliers départementaux. L'évaluation des risques épidémiologiques a déjà permis de circonscrire le périmètre géographique exposé et les mesures appropriées ont été prises à travers un plan de riposte pour anticiper ou, le cas échéant, gérer tout nouveau cas. Compte rendu des diligences effectuées suite au détournement des vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales, phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires de cantines scolaires et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'école mis en cause à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaunes et sel. Une 60aine de cas de figure a été dénombrée sur la période et se présente comme suit. 17 directeurs d'école ont reconnu les faits de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'école se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée. Et dans la rue maintenant, après la décision de l'ARCEP portant encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les différents opérateurs mobiles en République du Bénin, décision du 19 novembre 2018, eh bien, nombreux sont les citoyens béninois qui soupçonnent une augmentation des coûts de la communication électronique à travers les nouvelles tarifications, conséquences de la dite décision. Je vous invite ici à en suivre quelques-uns. Ils sont au micro de Carlo François et Romaric Devoshi. Je pense que la population devait être largement informée de ce qui va être fait avant qu'on applique ces tarifs-là. Par exemple, je donne un petit exemple. Celui qui fait un forfait de 100 francs sur Move, disons, et il a 7 minutes. Il est passé maintenant à 3 minutes. Il sera très déçu. Il va se dire, mais on avait dit non, on a crié, les gens disent non, qu'on va remettre, qu'ils ont remis. C'est ce que je pense. Ils ont fait semblant de remettre. Maintenant, on applique et on ne dit plus rien aux gens et choses là. C'est tout un choc pour nous. Comme pour la dernière fois, les gens ils nous traitent comme ils veulent. Et ils sont 2 réseaux sur la place, mais ils sont en train de faire leur loi cette fois-ci. Parce que le client, on n'a plus de respect pour le client. Moi, personnellement, avant ce coup-là, durant la semaine passée, j'avais de forfait Internet. Est-ce que vous comprenez? J'avais de forfait Internet. Mais à des moments donnés, je n'ai plus accès à ces forfaits. Ça me dit que je n'ai pas de forfait. Mais quand tu contrôles, tu constates que tu as encore assez de forfait. Je me suis déplacé vers eux le lundi. Et ils m'ont dit non, que c'est un constat général qu'ils sont en train de travailler sur ça, que dans la journée ça va aller. Et à ma grande surprise, dans la journée, c'est ce qu'on nous sait. Une nouvelle taxation sur les forfaits d'appel et Internet. Ça nous tue. Vous allez constater que sur les forums, il y a du calme, le calme depuis hier. L'aide qu'on puisse nous porter aujourd'hui en tant que jeunes béninois, entrepreneurs, c'est de nous rendre assez facile à l'Internet et à la communication. Parce que quand on voit ce qu'on investit dans la communication et l'Internet, aujourd'hui, le budget est colossal. On ne s'en rend pas compte parce que quand tu fais un forfait, même de 500 francs par jour, à la fin du mois, ça fait 15 000 francs. Alors, il arrive qu'on fait 500 francs là 3 fois dans la journée parce que quand tu communiques et le truc commence par tourner, tu constates que le mois est fini. Il faut réactiver encore un autre forfait. Moi, il m'arrive de faire 4 fois dans la journée. Et puis, quand je quantifie tous ces montants-là par mois, ce que ça fait, c'est colossal. Donc, l'idéal serait qu'on révise ces choses-là à la baisse pour nous, pour qu'on puisse avoir accès facile à la communication.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, et sur notre site internet bénin-eden.tv. Au revoir.